La lutte contre l'habitat indigne est une priorité pour les services de l'État en Meuse. Depuis 2009, le département dispose d'une plateforme Habitat dégradé, un dispositif essentiel pour agir efficacement. Bonsoir Xavier Delarue. Bonsoir. Vous êtes préfet de la Meuse. Alors pour commencer, qu'est-ce que le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne ? Le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, c'est tout simplement le rassemblement de tous ceux qui travaillent sur le sujet, donc les services de l'État, la préfecture, la DDT, l'ARS, d'autres, le département, le conseil départemental qui est très présent, la CAF, la DIL, la MSA, voilà, tous ceux qui travaillent au quotidien pour améliorer la situation du mal-logement. Et on s'occupe à la fois de propriétaires occupants, qui peuvent être aussi au mal-logement, et bien sûr de locataires. Alors justement, beaucoup d'acteurs, mais quelles sont les missions précises de ce pôle ? Alors c'est de mettre en place toutes les politiques générales d'information, de formation, mais aussi les actions qui vont être des actions d'aide au logement, en termes financiers, en termes d'accompagnement, et puis des actions de remédiation quand il y a des choses qui sont défectueuses. Alors quel est le bilan qu'on dresse pour l'année 2023 ? Le pôle, qu'est-ce qu'il a comme chiffre en 2023 ? Alors, on peut le voir de différentes façons, mais sur le sujet spécifique de l'insalubrité du mal-logement, on a un pôle qui, par exemple, est le premier dans le Grand Est en matière d'obligation de travaux. Parce que vous savez que si vous êtes, par exemple, locataire et que vous habitez dans un logement insalubre, votre propriétaire a l'obligation de remettre en état le logement à ses frais. Et puis, donc, quand il y a des situations sociales difficiles, on fait l'avance. Et puis ensuite, on se rembourse sur la personne quand c'est possible. Et donc, par exemple, 21 opérations de travaux, après 31 arrêtés d'insalubrité, ont pu être pris. Donc ça, c'était pour 2023 ? Ça, c'était pour, effectivement, 2023. Quels sont les signalements les plus récurrents ? Alors on a différents types de signalements. Vous avez des signalements de désordre, par exemple des personnes qui ont des syndromes comme le syndrome de Diogène, des gens qui accumulent beaucoup de choses et qui vivent dans un état de saleté dans leur appartement. Donc on a en remédiation beaucoup d'opérations de nettoyage tout simplement, et puis d'accompagnement social et psychologique de la personne. Vous avez des situations de logement qui sont soit non chauffés, soit mal chauffés, soit dangereux électriquement, des logements qui fuient, des problématiques thermiques. Voilà. On a vraiment un panel très très important, des logements aussi parfois sans aération, sans vitres, sans rien. Voilà. C'est très très vaste et très divers. Alors ça, c'est les gens qui vous contactent pour le signaler, c'est ça, ou c'est un dossier ? Comment ça se passe ? Ça se passe de plusieurs façons. Ça peut être un signalement, par exemple, des pompiers qui interviennent et qui constatent une personne chez qui ils sont intervenus, qui par exemple se sentait mal, qu'on est dans un syndrome de Diogène. Ça peut être un maire qui signale, ça peut être des travailleurs sociaux du département. Voilà, les signalements peuvent venir de partout, y compris de personnes qui sont évidemment des locataires. Et la question, c'est comment on peut améliorer au maximum cette façon de signaler, parce qu'aujourd'hui, on est persuadé qu'on n'a pas tous les signalements qu'on devrait avoir. Alors justement, des signalements, mais aussi des actions menées. Un signalement, c'est souvent une action menée. Quelles sont les actions menées dernièrement ? Alors, ce sont toujours des actions qui, à la fois, se font en direction du logement, avec des interventions, des visites, etc., et en direction des personnes. Parce qu'il faut toujours voir les deux aspects, et qui sont vraiment de toute nature. Par exemple, on a été les seuls dans le Grand Est, on est les premiers dans le Grand Est à faire une démolition d'office d'une maison, avec un cas très particulier. C'était un monsieur qui est atteint d'un problème. Il détruisait méthodiquement sa maison. Donc il faisait des trous partout dans sa maison, donc ça finissait par être à la fois dangereux pour lui, dangereux pour les voisins, et on a mené des opérations permettant de l'exproprier de la maison, de récupérer la maison, de le loger et puis de pouvoir démolir la maison. Est-ce que vous avez des secteurs particulièrement ciblés par les signalements ou ça concerne vraiment tout le département ? Ça concerne tout le département. On peut avoir parfois des situations plus marquées dans certains territoires où vous avez un bâti plus dégradé globalement, mais vraiment tout le territoire est concerné. Alors, ce pôle, il s'inscrit aussi dans un plan départemental d'action contre l'hébergement des personnes défavorisées. En quelques mots, c'est quoi ce plan ? Alors là, on est vraiment sur la planification globale de tout ce qui est logement, hébergement. Donc c'est toutes les mesures qui permettent d'aider les personnes à accéder au logement, qui mobilisent les aides de la CAF, les aides du Fonds social du département. C'est vraiment tous azimuts et transversal. On mobilise tout le monde pour faciliter l'accès et le maintien ensuite dans le logement, y compris avec des aides aux familles pour les gestions de budget, pour l'accompagnement sur la rénovation énergétique. Enfin voilà, c'est tous azimuts.
C'est un plan large et ce pôle, depuis 2009, il est inscrit dans ce plan, c'est ça? Le pôle est inscrit dans le plan, c'est un peu la cheville ouvrière qui permet de coordonner toutes les actions, que ce soit les actions générales ou vraiment le traitement particulier des situations individuelles. Est-ce qu'on a un chiffre sur le nombre d'actions par jour peut-être, ou en tout cas une intervention par jour, c'est le cas finalement? Oh, c'est même, oui, c'est même pratiquement plus que ça, parce que en termes de signalement aujourd'hui, l'année dernière on était à 188 signalements sur la plateforme Histologe dont on va parler dans un instant, 230 interventions ensuite sur le terrain, mais vous avez tout un tas de dossiers qui sont par contre des dossiers d'aide, d'appui qui ne nécessitent pas des déplacements, donc on est entre 400 et 500 traitements par an de situation. D'accord, oui, donc beaucoup plus. Justement, vous y veniez à Histologue, c'est quoi concrètement cette plateforme? Alors c'est l'idée qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait le maximum de simplicité pour les gens pour nous signaler les situations de mal-logement. Et le moyen aujourd'hui qui peut être le plus simple, le plus pratique, c'est d'avoir une plateforme numérique qui soit accessible par un smartphone. Donc c'est ça, c'est une petite appli toute simple, cette plateforme Histologe. Les questions sont très simples parce que les gens peuvent avoir peur. Est-ce que mon logement il est insalubre, déficient, etc. C'est pas du tout comme ça que ça se présente. Vous êtes guidé, vous expliquez si votre logement vous avez un problème de chauffage, vous détaillez un petit peu ce qui vous gêne, vous donnez tous les éléments pour indiquer où se situe votre logement, quel est votre propriétaire si vous êtes locataire, etc., etc. Et puis ensuite, vous laissez vos coordonnées, vous envoyez ça et c'est traité derrière, il y a toujours quelqu'un qui suit. Et ça nous permet, nous derrière, tous les partenaires de la plateforme logement sont reliés et traitent ensemble cette situation. Et en moyenne, en un mois, maximum après ce signalement, vous allez avoir une visite sur site, alors qu'en principe c'est 3 mois dans la réglementation, donc ça va vite. C'est très simple à remplir encore une fois, il y a toujours une suite, voilà, donc c'est vraiment à utiliser. Et d'ailleurs ça explose puisqu'on est déjà à 2 fois, à 3 fois plus de demandes, on a fait plus de 70 demandes sur le premier trimestre. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, merci à vous.